Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Merci de fortifier, d'encourager tous mes bien-aimés chers frères et sœurs ici présents et ceux qui n'ont pas pu se connecter. Merci de bénir abondamment Tito ainsi que toute sa famille et amis en surabondance, ses enfants et tout, qui restent fermes dans la foi, qui s'accrochent de plus en plus à toi. Merci de bénir Colette ainsi que toute sa famille et amis en surabondance, son père, ses enfants, ses petits-enfants. Merci de bénir Simeon ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci que ses frères et sœurs puissent te découvrir ou te redécouvrir. Merci de bénir Vincent ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci d'apaiser les tensions, que tout se passe bien dans sa famille. Merci de lui donner le courage et merci pour tout ce que tu arrives à faire avec lui. Merci de le relever à chaque fois, de nous relever chacun de nous tous. Merci de bénir Victor qui mettra sur la chaîne aussi, qui écoutera après. Merci de bénir ma famille ainsi que moi-même et mes amis en surabondance. Merci de nous faire persévérer jusqu'au bout, et cela quoi qu'il puisse nous arriver à nous ou à nos proches. Merci de faire de nous tes saints, qui persévérons, qui endurons, qui patientons en gardant tous tes commandements ainsi que la foi de Jésus. Merci de faire de nous tes béréens, qui avons des sentiments plus nobles que les autres croyants parce qu'on reçoit ta parole tout entière avec beaucoup d'empressement et de joie et qu'on l'examine chaque jour pour voir si tout ce que nos pasteurs ou prédicateurs ou même nous-mêmes disons est exact. Et merci de faire bien au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Alors, ce soir, c'est le deuxième commandement de partie 2. J'espère qu'il n'y aura pas de partie 3. Alors, l'autre fois, on avait vu, avant de vous relire le commandement, hop, mais là, ça va pas être comme vous pensez, si je vais vous relire le commandement. Hop, juste le deuxième. Pas la deuxième parole, parce que la deuxième parole, c'est le premier et le deuxième commandement, mais juste la fin de la deuxième parole. Oui, comme on avait vu, la deuxième parole de notre Dieu parmi son décalogue, c'est le verset 3 à 6 d'Exode 20. Parce que sa première parole, c'est pas un commandement. La deuxième parole, c'est là où il y a les deux commandements. La troisième parole, le troisième commandement. Quatrième parole, quatrième commandement, etc. Et là, je vais vous relire donc le verset 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Déjà, il n'est pas dit qu'il garde mes 9 commandements ou mes 8. Bon, bref, je ferme la parenthèse. J'aimerais voir avec vous Deutéronome 4, verset 13. J'ai cru que j'avais perdu la page. Deutéronome 4, verset 13, où il est écrit « Et il vous fit entendre, donc Dieu, et il vous fit entendre son alliance, qu'il vous commanda d'observer les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. » Amen. Donc là, on se rend bien compte que c'est les 10 paroles, c'est les 10 commandements, c'est tout, quoi. C'est tout qu'il faut observer, c'est son alliance. Et si on enlève une partie, imaginez un collier, vous en emmenez un maillon, il ne tiendra plus. Et tous les commandements font partie de son décalogue. Il ne faut pas en enlever un. Mais de toute façon, je vais y venir après. N'hésitez pas à intervenir, hein, les amis. Alors, ensuite, je voulais voir avec vous, mais il y a un texte, vous allez halluciner. Moi, j'ai halluciné quand Dieu me l'a mis en tête. Ésaïe 48, c'est pas celui-là, mais celui-là, il m'a déjà calmé pas mal. Ésaïe 48, versets 17 et 18, surtout le 18, alors là. Donc, ainsi a dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne ce qui est bon, qui te conduit dans le chemin où tu dois marcher. Alors là, le verset 18, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer.
Amen. Donc, c'est vraiment pour notre bien. C'est pas pour nous embêter, mais bon, bref. C'est comme... Oui? Et oui, tu sais, quand j'ai lu ces versets-là, je me suis sentie interpellée. Ouais. La première fois, oui, j'ai Celui que je viens senti de que te Dieu dire? me parlait la première fois que j'ai lu ces versets dont tu lis là. Ouais. Mm. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, non, Mm. mais c'est excellent. T'imagines si tu étais attentif à mes commandements, mais et il t'enseigne ce qui est bon. Mais bon, l'être humain. Non, mais celui-là, ce livre, faudra que je vous le mette en PDF parce que je sais pas comment je fais, mais plus de 200 pages. S'il faut que je photocopie toutes les pages, mais il est vraiment excellent, hein, et il est introuvable. C'était le dernier qui était sur Internet quand je l'ai acheté l'année dernière et je le commence à le lire que maintenant parce que j'ai tellement, j'ai tellement de temps avec tous les groupes et tout. Enfin bref. Mais bon, il est vraiment. J'ai jamais lu un livre aussi bien de ma vie. Mm. Ésaïe 55, versets 8 et 9, ça aussi. C'est pour ça que quand Dieu dit quelque chose, je ne comprends pas pourquoi l'homme il veut mettre son grain de sel. Là, d'emblée, je vais parler des choses qui fâchent tout de suite après Ésaïe. Donc, Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et je vous dirai même le verset 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Ouais, non, mais c'est énorme. Et là, par contre, je vais dire un verset, mais là, pour une fois, je vais prendre la Louis II. Donc, si je dis Louis II, Vincent, il va savoir de quel verset je vais parler. Marc. Si je dis Marc tout de suite, 7, 6 à 9 et le verset 13. Alors, désolé, ça choque. Mais bon. Alors, donc Marc 7, verset 6 à 9, puis le verset 13, toujours de Marc 7. Jésus leur répondit, Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Je ne sais pas vous, mais ces versets, ça calme. Parce que souvent, on préfère la tradition au commandement de Dieu, malheureusement. Dieu, 99% des chrétiens, oui. que Dieu puisse me préserver de ne pas faire, de ne pas Bah, faire de salut Niki. Oui, j'avais pas vu. bonsoir tout le monde, de ne pas faire de manière de faire du faux semblant avec lui, parce que je pense qu'il connaît le cœur de chacun, et que je ne puisse pas parler de ma bouche et que mon cœur n'est pas en harmonie, en communion avec. Ben Donc, oui, c'est clair. puisse-t-il me préserver de ça, quoi. Amen. Ouais. Et maintenant, je vais vous relire à nouveau, mais juste le verset 4 de Exode 20 avec un autre verset que vous allez voir comme quoi la Bible, enfin, comme quoi tous, Dieu ne change pas, il va pas changer. Si Dieu ne change pas, il change pas sa loi, il change pas sa parole non plus. Mais bon, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire Dieu ne change pas, mais bon, la loi, elle est abolie. Enfin bon, bref, je vais pas reciter tous les textes des autres parties, mais il y a des choses. Vous voyez, on peut m'insulter, ça me fera rien, enfin, ça m'énervera à peine. Mais quand il y en a qui dénigrent, ce commandement, il est plus valable ou ça, c'est plus valable, j'arrive pas à rester calme. C'est pour ça que je suis très mauvais pour les débats. Pour les débats écrits, là, par contre, je suis bon, mais pour les débats oraux, en 2 secondes, je m'énerve. Même pas. Là, tu devrais pas, tu vois. Je sais.
Non, mais quand on dit à la loi de Dieu, elle est pas bonne, machin, ou Oui, vous avez vu ce oui, que je mais vous ai envoyé sur. ça appartient à Dieu. Ouais. Oh là, C'est qui essayait de parler, que ça buguait? Alors, je vais vous relire Exode 20, le verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Et écoutez bien, ce verset, il va avec le verset 23 de toujours Exode 20. Vous ne ferez point à côté de moi des dieux d'argent, avec un petit dé bien sûr, et vous ne ferez point des dieux d'or. Donc vous voyez, il répète, c'est vraiment... Bon, on verra une autre partie, mais euh, les, les deux plus longs commandements parmi les 10, c'est le deuxième et le quatrième. Et le quatrième, il est même plus long que le deuxième. Pourtant, le deuxième et le quatrième, c'est les plus rejetés. Surtout le quatrième. Le deuxième par tous les catholiques et orthodoxes. Et le quatrième par toute la chrétienté, malheureusement. Enfin, 99%, c'est quasiment tout. et Mais bon, puis, bref. en plus de ça, Dieu nous a toujours, enfin Dieu dans sa parole dit qu'on ne devrait pas se prosterner devant des choses qui sont faites par la main de l'homme. Ben oui, On n'a rien à voir avec lui, tu vois. ben oui. Donc même si tu en parles aux gens, ben, ils sont complètement à côté de la plaque et on Ouais. aura beau leur dire, ben, ils sont fermes dans leur manière d'être. Et donc c'est très difficile. Je ne sais pas si vous avez vu les 40 jours de prière. Oui, Euh, j'ai vu, ouais. ouais, Je l'ai donc est-ce que sorti vous en êtes... PDF. Ouais, tu vois, aujourd'hui, ben, rien qu'aujourd'hui, parce que bon, je suis arrivée en retard parce que je le fais avec une copine de Belgique. Et ce qui fait, bon, je suis un peu en retard, hein, parce qu'on le fait tous les soirs. Oui, non, mais c'est pas grave. Et, Enfin, je l'ai eu, mais je ne l'ai pas eu lu, celui d'aujourd'hui, hein. Je l'ai d'accord. eu, tu sais, en PDF et je l'ai sorti avec ma photocopie, mais je l'ai pas fait celui d'aujourd'hui. Parce qu'il a, je ne me rappelle plus du texte, mais il a sorti un texte d'Ésaïe, justement, par rapport à la famille. Il disait, on peut avoir des personnes, famille, et tu as famille spirituelle. Et quand tu pries pour ces gens-là, il faut lire le texte d'Ésaïe, mais je ne m'en souviens plus, Ésaïe 9, je ne sais plus le verset. Ah ouais, ben, je verrai. Donc, tu regarderas, mais je pense que ça peut aider Ouais, il dans- est bien en PDF parce que il y en avait un que j'avais sorti, mais ah non, je sais plus si c'est les 40 jours de prière. Il y en a tellement, on m'en avait envoyé 50 jours de prière, on m'avait envoyé 40. Enfin t'as bref, il faudra que je regarde. les 5 jours de prière, ça se termine aujourd'hui. Ça Oui, s'est terminé aujourd'hui. J'ai même pas, j'étais pas là, donc j'ai pas pu faire avec les filles, ouais. hein. Moi, on Et, m'envoie tellement de choses que j'ai j'ai pas le temps de tout voir. bah oui. Oui, et là, pour en venir, bon, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vous invite à écouter quand ça sera sur la chaîne. Mais sinon, parce que si je répète tout, ça sera à 3 ou 4 parties qu'il faudra au lieu de 2. Mais tu ne te feras point d'image taillée. On avait vu que le te prenait toute son importance. Et même la deuxième partie qui dit de ce commandement qui dit tu ne te prosterneras point devant elle. C'est comme si, par exemple, bon, vous imaginez, vous n'avez pas fait d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ou sur la terre, ou plus bas que la terre dans les eaux. Imaginez, vous ne les avez pas faites, mais quelqu'un, un ami, vous invite chez lui, et lui, ben, il a des statues ou des images. Et ben là, le verset 5, c'est pour nous aussi. Même si, donc, si on ne fait pas le verset 4, la première partie du deuxième commandement, mais il y a la deuxième où il dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et justement, ce verset-là, ça me fait penser à Exode 23, verset, j'ai tellement écrit mal, mais j'ai Mm. tellement de versets en tête que je suis obligé de les noter. Donc, verset 24 jusqu'au verset 25, qui dit tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Donc là, c'est vachement clair, même si c'est pas ton Dieu à toi, mais c'est-à-dire on ne Ouais, doit le pas les statut, imiter normalement, mais bon, oui. il y en a beaucoup, ils préfèrent plaire aux hommes que plaire à Dieu. Enfin bon, bref, je ferme la parenthèse, désolé. Donc tu ne te prosterneras point devant leur Dieu avec un petit D, bien sûr,
et tu ne les Ouais. serviras point, et tu n'imiteras point leurs œuvres, mais tu les détruiras complètement, et tu briseras entièrement leur statut. Verset 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. C'est un peu comme Élisée. Hein. Élisée devant tu sais, devant le peuple, je ne me rappelle plus le nom du peuple. Et ils étaient en Euh, train de se faire des circoncis. Enfin, ouais, ils ouais, étaient en train de je ne sais plus le peuple non plus. Moi. ouais, donc voilà. Et j'aime bien, parce que c'était un peu ironique, de dire, ah ben, peut-être il est en train d'aller Oui, oui. ailleurs, mais il est en train de, tu vois, Ah oui, casser non, l'idée. ben c'est non, c'est oui, c'est le prophète contre les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Oui, ben, c'est Élie. Ouais, c'est oui, c'est dans 2 Rois Je ne me rappelle plus le 17 ou nom, 18. tellement j'ai des trous. Ouais, ouais. Voilà, donc, et Ouais, et après, puis il a ils servi. se foutent de leur figure, mais il a Oui, raison. oui, Hein. ben Il oui. dit, ah ben peut-être qu'ils dorment, vos dieux, peut-être qu'ils dorment, ou peut-être qu'ils font la sieste, ou il est occupé. Parlez plus fort, ou lacérez-vous un peu plus, peut-être. C'était une manière originale, tu vois, mais bon, Et après, voilà. il les égorge. Et tu vois, malgré la grande victoire qu'il a eue, c'est ça qui me fait rire. Je ne sais pas si ça vous arrive. Vous. Donc lui, il a eu une grosse victoire. Et tout de suite derrière, quand Jézabel lui a dit, ah ben, ce que tu as fait à mes prophètes, il ne passera, enfin, j'aurai ta peau. Et il a eu peur. Alors, il n'a pas eu peur devant 450 prophètes. Il n'a pas eu peur devant tout ce peuple. Ouais. Il a montré la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et tout de Mhm. suite derrière, comme quoi l'homme, même C'est après une humain. victoire, il se relâche et après, il a peur. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé quand j'avais eu une super grande victoire. 2 secondes après, j'étais à plat, comme si j'avais donné toutes mes forces et déprimé. Et alors que normalement, on ne devrait pas être déprimé quand on a une bonne nouvelle, une super bonne Ben oui, nouvelle. Mais ben bon, ouais. bref. Ouais, C'était mais bon, quand Dieu s'était servi de moi pour convertir l'ami de Côte d'Ivoire avec ses 4 pasteurs et toute leur église entière au Shabbat. Et ben, j'étais super content. Et mhm, même pas un jour après, le lendemain, j'étais en super déprime. Allez mhm. comprendre pourquoi. Bon, bref. Bon, c'est humain, et puis il y a l'autre qui nous attaque aussi, donc c'est Oui, pour ça c'est que vrai. L'autre, il m'avait attaqué. Ouais. Tout de suite après la ben, victoire, j'avais pris 2, 3 claques dans ouais, la figure. ben, Ça c'est m'avait comme bien remis. Jésus, c'est pareil que Jésus, hein, il arrivait à faire les choses, et puis après, tu voyais, ben, il était attaqué, et puis Ah bah oui, c'est clair. donc, C'est ben, clair. voilà, quoi. Bon, et maintenant, écoutez bien le psaume 97. Tac, tac, tac. N'hésitez pas d'intervenir, hein, c'est bien comme tu fais. Et toi, mon Vincent aussi, si tu veux intervenir. Enfin, et tout le monde. Hein. Alors, psaume 97. De mon côté, je préfère écouter parce que je suis toujours dans les transports. Ouais. Ah oui. Et ça peut Et arriver même Vincent, de il perdre des choses. enregistre pour ceux qui ne seront pas là. Il enregistre sur OBS et ça sera mis sur la chaîne YouTube. Alors, psaume 97, verset 7. Écoutez bien ce qu'il dit. Que tous ceux qui servent les images et qui se glorifient des idoles soient confus. Vous, tous les dieux avec un petit dé, prosternez-vous devant lui. Mhm. Ça veut Ouais, dire ce que ça veut dire. Mais ouais. bon. Et je vais vous lire Lévitique et après, je vous lirai un peu du Dernier Testament. Là, je vous ai lu le premier, mais après, il y en a souvent. Ah, ben, les 10 commandements, ils ne sont pas dans le Dernier Testament. Si, si, ils y sont justement. C'est juste que c'est juste qu'on ne veut pas en entendre parler. Tu C'est l'homme sais, qui veut. Oui. excuse-moi, Non, non, mais vas-y, dis. il y a beaucoup de personnes, n'empêche, qui ne connaissent pas spécialement le Shabbat, des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, je suis partie en soins et puis je discutais avec la personne qui m'amenait. Elle me dit, mais c'est quoi le Shabbat? Et je lui ai expliqué, mais elle était d'une douceur, tu vois, à l'écoute de ce que j'étais en train de lui dire. Mais Ouais, c'est pour ça que je dis, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée. Comme ça, il ouais. revient. Finalement, Matthieu 24, 14. On freine Dieu dans notre manière d'être, hein. Ouais. Ah bah oui, c'est sûr. Donc Bah voilà. oui, moi, tu vois, il y a 3 collègues de travail athées qui se sont abonnés à mon compte sur Facebook et il y en a 2 sur les 3 qui regardent assez souvent mes publications.
Et Ouais. comme je publie presque que sur le Shabbat, Alors là, ils vont dire, ben lui, il commence à nous saouler, hein. ouais, mais Voilà. bon. Non, mais par contre, enfin bref, j'en parlerai mieux quand on sera sur le Shabbat, mais j'aurais été, à mon avis, je vais faire 3 parties, mais il y a des trucs de fou, mais même des adventistes qui m'ont dit des trucs, mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais David, juste pour te dire, j'avais fait une étude sur le sabbat, Ouais. mais il y a longtemps, il faudrait que je puisse te retrouver et t'envoyer, mais il y a des textes, hein. Ouais. Ouais, J'avais- bah, moi, t'inquiète que sur les 26 raisons, j'ai déjà au moins en moyenne 2-3 textes par raison. Et là, à force que, ouais, j'ai toujours, ouais, c'est clair. Grâce à ce livre-là, Ouais, c'est mais pas c'est qu'il bien m'a mis d'autres celui-là, textes, mais qui c'est m'a bien fait ça. d'autres pensées. Il est génial, ce bouquin. Mais il Ouais, est ouais, vieux. je l'ai lu, mais il y a longtemps, hein. Il date de 79. Tu l'as? Oui, je l'ai, bien sûr Ah que ouais. je l'ai. Parce qu'il est rare. Il est génial. Oh, j'en suis à la page 70. Il est génial. Je l'ai acheté il y a longtemps. Bon, alors, bon, je vais vous lire Lévitique 26, vous allez halluciner. Écoutez bien, bon, c'est surtout le verset 1, mais je vais vous lire jusqu'au verset 13. C'est énorme. Donc, Lévitique chapitre 26, vous ne vous ferez point d'idole. C'est clair, mais bon, apparemment pas pour tous. Et vous ne vous dresserez ni image taillée, ni statue. Et vous ne mettrez pas de pierre ornée de figure dans votre pays même, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, en gros, si on le fait, c'est comme si c'était pas lui notre Dieu, quoi. Le deuxième, bon, désolé, c'est pour l'autre, mais je finis. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Écoutez bien le verset 3. Si vous marchez dans mes statuts, si vous gardez mes commandements et si vous les pratiquez, je vous donnerai les pluies dans leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Le foulage des grains atteindra chez vous la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays. Vous dormirez sans que personne vous épouvante. Je ferai disparaître du pays les mauvaises bêtes, et l'épée ne passera point par votre pays, mais vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée, et je me tournerai vers vous, je vous ferai croître et multiplier, et j'établirai mon alliance avec vous. J'établirai mon alliance avec vous. Verset 10, vous mangerez aussi des anciennes récoltes, pardon, et vous sortirez les vieilles pour loger les nouvelles, et je mettrai ma demeure au milieu de vous. Vous imaginez, il mettra sa demeure au milieu de nous. On n'a pas envie qu'il habite au milieu de nous. Il dit, voici le tabernacle de Dieu, et il tabernaclera avec nous dans l'Apocalypse. Et mon âme ne vous aura point en aversion, et je marcherai au milieu de vous. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie qu'il marche au milieu de moi. Je serai votre Dieu. Je ne sais pas vous, j'ai envie qu'il soit mon Dieu. Et j'ai envie d'être sa créature. Mais j'ai pas envie, il est mon Dieu. Oui, bah oui, il est mon Dieu. Et j'ai envie qu'il le reste. J'ai envie d'être son peuple, son fils, sa créature, son ami, quoi. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Donc, j'ai envie d'être appelé ami de Dieu comme Abraham était appelé ami de Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis son peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, afin que vous n'y fussiez plus esclaves, avant que vous n'y fussiez plus esclaves. Donc j'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Et donc maintenant, c'est pour vous dire, je vous avais dit, pour sortir du pays d'Égypte, hein. Ah, attends, si tu peux couper ton micro, Colette, si tu ne parles pas, s'il te plaît, ou je ne sais pas qui. Donc, vous imaginez, donc le Christ, il est notre Pâques, vous êtes d'accord avec moi? Bon, je ne vais pas revenir sur tous les autres textes, sinon ça serait trop long. Mais quand il y en a qui disent, il est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, notre Égypte à nous, c'est le péché et la mort qui conduit à la mort. Donc, c'est comme s'il disait, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir
du péché et de la mort, afin que vous n'y fussiez plus esclaves. Donc, on n'est plus esclaves du péché qui conduit à la mort. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Donc, c'est pas rien. Ça me fait penser aux Romains 6, 14 et Romains 8, verset 2. Alors, attendez, Romains 6, 14. C'était pas dans mes versets, mais à chaque fois, ça m'aurait étonné. Je trouvais bizarre, Dieu m'avait pas encore rajouté des versets. Alors, Romains 6, 14, car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Mais il y en a qui vont dire, bon, il y a Romains 3, 31, mais anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là, ou bien au contraire, nous confirmons, nous établissons la loi. Et Romains 8, c'est surtout le verset 2, mais je vais vous lire le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ça qui te donne les protestants quand tu fais les évangéliques. Dans ce genre de Oui, texte, mais bon. pour montrer que... Oui, mais bon, il me donne ce genre de texte et il me dit on n'est plus sous la loi. Je dis d'accord, on n'est plus sous la loi, tu comprends le verset comme ça. Ben, si tu prends les versets littéralement, comment tu expliques Romains 8, 2? Il y a deux lois alors. Et puis là, ben, bizarrement, ouais, mais là, il ne faut pas prendre littéralement. Ben, si là, tu ne prends pas littéralement, l'autre non plus. Après, il faut réfléchir un peu. Dieu ne se contredit pas. Donc, s'il y a des textes qui semblent se contredire, c'est nous, avec notre intelligence trop limitée, avec j'allais dire un gros mot, bon, bref. Non, dis pas de gros mots, j'en ai eu assez aujourd'hui. Ouais, en plus, on enregistre, donc je ne vais pas dire de gros mots. Mais vous voyez, donc, enfin, bref, c'est vraiment énorme. Et là, maintenant, je vais vous lire Deutéronome à nouveau. Hop, mais Deutéronome 5, enfin à nouveau, non, je ne l'ai pas encore lu. Deutéronome 5, verset 8. Donc, c'est un rappel du décalogue. Donc, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, de celles qui sont ici-bas sur la terre, ni de celles qui sont dans les eaux au-dessus de la terre, au-dessous de la terre, pardon. Et maintenant, c'est Deutéronome 16, 22, mais même le verset 21, 22, là aussi, ça. Deutéronome 16, hop, 22, mais. Donc, le verset 21, tu ne te planteras point d'emblème d'Asherah ou d'Astarté, suivant les versions, aucun arbre auprès de l'autel que tu dresseras à l'Éternel ton Dieu. Donc, comme quoi, on doit vraiment avoir notre adoration que à Dieu. Et le verset 22, tu ne te dresseras point non plus de statue, car l'Éternel ton Dieu est ces choses, du verbe haïr. Car l'Éternel ton Dieu, comme s'il disait, haït ces choses. Donc, tous les chrétiens qui dressent des statues ou qui se prosternent devant des statues, bon, bref, il faut prier pour eux. Mais bon. Mais le peuple d'Israël, il a fait pire. Hein. Je vais vous dire, ça va calmer. Alors, c'est Exode 24. Et n'hésitez pas d'intervenir. Hein. Je parle, mais pour le moment, il n'y a que Niki qui parle, qui interagit avec moi. Je vais me taire un peu, comme ça les autres vont parler. Non, mais après, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Hein. Ça reposera ma langue. Non, je rigole. Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, c'est Marceline. Je Oui. viens d'arriver. Et Oui. c'est quoi le thème? C'est le deuxième commandement. Enfin, Ah, la deuxième partie. Parce que j'avais fait la première partie lundi. Et là, je fais la deuxième partie sur le deuxième commandement. d'accord, dans Lévitique 20. Dans Exode 20, versets 4 à 6. D'accord, merci. De rien. Et bienvenue à toi. Et ça se Merci, voit pas, mais on enregistre parce que j'ai une mini chaîne YouTube, mais bon, je dirai après. C'est d'accord. le jeune Vincent qui enregistre. Ah bah bienvenue. Ah bah super, on était 6, maintenant on est 7. Je préfère ce chiffre. Le chiffre normal. Ouais. Alors, Exode 24, je vais lire avec vous. Par contre, là, ça va nous calmer. Alors, Exode, hop, les 3 premiers versets déjà.
Donc, Exode 24, les 3 premiers versets. Je vous lis dans la version Osterwald, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Et Moïse s'approcha seul de l'Éternel, donc, mais eux ne s'en approcheront point, et le peuple ne montera point avec lui. Alors Moïse vint et rapporta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, nous ferons toutes les choses que l'Éternel a dites. Je parle. Mais bon, désolé pour les commentaires, mais nous, des fois, je ne sais pas vous, mais moi, souvent, je me disais, si j'aurais été à la place du peuple Genèse d'Israël. 24, on m'avait dit. Genèse C'est 24. Exode 24, les 3 Ah premiers oui. versets. D'accord. Merci. Et souvent, moi, je me disais, mais si j'étais à la place au tout début de ma conversion, je disais, t'es tellement bouillant au tout début de ta conversion et tu crois qu'il peut rien t'arriver et tu crois que tu es meilleur que les autres aussi. Ça, par contre, c'est ton mauvais côté qui est encore là. Et puis, tu dis, ouais, mais j'aurais été à la place d'Israël, j'aurais pas péché, j'aurais pas fait le veau d'or, j'aurais peut-être fait pire, oui. Parce que des fois, je dis, ouais, Moïse, il a ouvert la mer Rouge grâce à Dieu, et tout de suite après, ils font des mauvaises choses, ils ont oublié ça, mais combien de miracles j'ai oublié que Dieu a fait dans ma vie? Et tous les miracles que j'ai pas vus qu'il a fait dans ma vie. Bon, bref, je ferme la parenthèse, désolé. Mais c'est un peu comme ça, hein. Je pense que c'est un peu Ouais. humain, je veux dire. Et maintenant, toujours ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et maintenant, Exode 24, toujours, mais le verset 9 jusqu'au verset 12. Et Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël montèrent, et ils vinrent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, pareil aux cieux même en éclat, et il n'étendit point sa main sur ceux qui avaient été choisis d'entre les enfants d'Israël, mais ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Bon, je m'arrête un instant. Vous voyez, ils virent Dieu quand il y en a qui disent Jésus, c'est pas Dieu, parce que quand il dit c'est un autre sujet, mais je peux pas m'empêcher d'en parler au moins un minimum. Quand il y en a qui disent montre-nous le Père et ça nous suffit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Puis il y en a qui disent c'est pas Dieu parce que quiconque voit Dieu meurt. Là, vous avez vu? Est-ce qu'ils sont morts? Mais ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Quand il dit que j'ai, dans Proverbe 8, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement, il faisait ses délices auprès des hommes. Il est venu plusieurs fois. Là, quand il vire Dieu, c'était Jésus. Hein. Bon, bref, je ferme la parenthèse, pardon. Verset 12, et l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là, et je te donnerai des tables de pierre et la loi et les commandements que j'ai écrits pour les instruire. Et là, c'était pas Dieu, c'était toujours Jésus. Hein. Alors, et le verset 13, alors Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et le verset 14, et il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Donc, vous voyez, il y a Josué qui est allé aussi un peu avec lui. Et voici, Aaron et Hur sont avec vous. Quiconque aura quelque affaire s'adressera à eux. Moïse monta donc sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne, et la gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Et au 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée, et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne, et Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Mais, ouais. Et là, maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions. J'écris tellement mal que j'ai du mal à me relire. Ah oui, Exode 31. Bon, après, je ne vais pas tout vous reciter les versets que j'avais dit, mais comme quoi, écoutez bien Exode 31, verset 18. Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Donc, comme quoi, non seulement il a prononcé son décalogue, ses 10 paroles, les 10 commandements, mais en plus, il les a gravés avec son doigt. Et l'homme se permit d'y toucher. Non, c'est immuable. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Le doigt de Jésus. Ouais. Enfin, oui, c'est même... bon, après, je vais pas trop m'avancer, mais j'en parlerai un autre sujet, sinon ça va faire trop long. Ouais, je regarde.
Donc, Exode 32, maintenant, si vous voulez qu'on prend ensemble. Écoutez bien, alors là, il parle du veau d'or. Justement, vous imaginez, ils avaient les commandements et tout de suite, ils pêchent. Mais bon, c'est un peu ce qu'on fait, hein. On n'est pas meilleur qu'eux, on est même pire des fois. Enfin, moi, je sais pas vous, mais même Bon, moi, l'apôtre c'est Paul, il pas- dit Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Ben, je suis premier ex aequo avec lui. Lui, il il n'y a reconnaissait qu'il aucun était qui pécheur. fasse le bien, pas même un seul. Donc, ça veut dire, Hein? qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ouais, ouais, Aucun c'est qui clair. fasse le bien. Donc, Ok, Colette. Alors, Exode 32, c'est versets 1 à 6 d'abord, puis après, ça sera 7 à 14. Je vais couper un peu, je regarde l'heure, ouais. Alors, mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, bah oui, 40 jours, 40 nuits, pourtant il voyait la nuée, c'est ça que je... Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit, viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, avec un petit dé, bien sûr, qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Donc il pensait mort après 40 jours sans manger, sans boire, normalement on meurt. Sans manger, euh, on peut y arriver si on boit, mais sans boire, c'est vraiment, je crois, maximum 8 ou 10 jours, hein. mais Jésus n'est pas mort, hein? Oui, je sais, mais Jésus, il est. Oui, Il mais là était homme plus, comme nous, hein? Moïse, comme quoi rien n'est un peu. Comme quoi, je puis tout par celui qui me fortifie. Mhm. Mais normalement, un homme normal ne tient pas 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Un homme normal. Ou sinon, il faut Ouais, qu'il soit mais vraiment envahi par Dieu, quoi. regarde quand il y a eu l'avion qui est tombé, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis bon, c'est vrai qu'il y avait de la glace, donc ils ont dû prendre de la glace. Les Oui, pour l'avoir. cordillères des Andes, hein. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, ouais, je La me cordillère des souviens Andes. vaguement. Ouais, mais ils avaient bu la glace. Donc, Oui, mais bon. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y avait la glace, Mais mais ils sans avaient boire du tout, c'est tu plus tiens difficile. pas. Tu peux ne pas manger, Ouais, c'est pas grave, mais boire, c'est vrai que c'est dur. ouais, Ouais, c'est clair. ouais. Mais bon, là, 40 jours, 40 nuits quand même, donc c'est énorme. Juste une petite précision, ils n'ont pas Oui, vécu 40 jours sans manger hein, dans l'avion qui est tombé. Hein. Ils ont ouais, mangé Non, mais on ce qui parlait pas était du mort. peuple, hein. On Ils ont parlait mangé pas ce du qui était peuple. mort. Hein. ouais, 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 mais Mais bon. c'était pas le Donc ça fait peuple. 900, vous imaginez, ça fait 960 heures sans boire ni manger. 40 jours. 40 fois 24. 960. Ben, dis donc. Ouais, Déjà, avec enfin. une journée, je suis Déjà, bien. 24 heures, ouais, j'ai du mal. Mais bon. Donc, mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit, viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur répondit, enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, qui les prit de leurs mains, les travailla au ciseau et en fit un veau de fonte. Et ils dirent, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Aaron, voyant cela, bâtit un autel devant lui, puis Aaron cria et dit, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Vous imaginez, donc là, les statues, bon bref, ils Mais se il levèrent avait un donc. moule, hein. Hein? Il avait un moule, hein. Ouais. Ouais, enfin, je ne sais pas ce qu'il avait, mais il a travaillé au ciseau. Donc, ils se levèrent donc de bon matin. Le lendemain, ils offrirent des holocaustes et ils présentèrent des sacrifices de prospérité. Et le peuple s'assit pour manger et boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Pour se divertir. Mais écoutez bien, comme quoi, vous voyez, là, là aussi, je vais en parler sur comment discerner, mais ça sera sur Discord, mais ça sera sur la chaîne plus tard. Donc, le peuple, et nous, c'est ce qu'on fait aussi, malheureusement, souvent, sans s'en rendre compte, consciemment ou inconsciemment, on loue Dieu comme on aime, mais au lieu de louer Dieu comme il le demande lui. Donc là, vous imaginez, ils se levèrent pour se divertir. Déjà, ils ont fait un veau en or, alors que Dieu leur avait dit déjà le deuxième commandement, il l'a même répété plusieurs fois, donc tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne les serviras pas et tu ne te prosterneras point devant. Donc déjà, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas dans ce commandement. Et en plus, ils se levèrent pour se divertir. Et en plus, non seulement ils ont fait le Dieu, mais il dit, voilà, c'est l'Éternel, c'est comme si
je faisais une statue, ou je faisais faire une statue, puis je disais, ouais, voilà, c'est lui mon Dieu. Mm. Enfin bref. Et écoutez bien maintenant le verset 7 jusqu'à 14. Alors l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont bientôt détournés, ouais, très vite, ouais, détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de fonte, se sont prosternés devant lui ont sacrifié en plus, et ont dit, voici tes dieux en plus, alors qu'il n'y en a qu'un, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, j'ai regardé ce peuple, et voici, c'est un peuple au cou roïde. Et vous imaginez, là, je vous rappelle un peu le contexte, il n'y avait que Moïse qui entendait Dieu, parce que Josué, il était monté avec Moïse, mais il est resté un peu à l'écart. Donc lui, il n'entend pas ce que Dieu dit à Moïse. Mm. Donc l'Éternel, verset 9, l'Éternel dit à Moïse, j'ai regardé ce peuple et voici, c'est un peuple au cou roïde. Maintenant le verset 10, or maintenant, laisse-moi faire que ma colère s'enflamme. Donc, or maintenant, laisse-moi faire que ma colère s'enflamme contre eux et que je les consume, mais je ferai de toi une grande nation. Et écoutez bien pourquoi on dit, pourquoi Dieu, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement, il dit que Jésus, ça serait un prophète comme Moïse, parce que c'était l'intercesseur suprême. Regardez ce qu'il dit, et c'est énorme. Verset 11, alors Moïse supplia l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec une grande puissance et par une main forte? Verset 12, pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, il les a fait sortir pour leur malheur, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et te repens du mal que tu veux faire à ton peuple. Donc vous imaginez l'intercesseur suprême? Donc souviens-toi, verset 13, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as juré par toi-même en leur disant, je multiplierai votre postérité comme les étoiles des cieux et je donnerai à votre postérité tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Mais en fait, c'est pas que c'était un jeu, mais Dieu savait que Moïse allait intercéder. Comme quoi, vous voyez, comme quoi Moïse, quand on dit que c'était l'homme le plus doux après une fois qu'il connaît Dieu, parce que malgré que le peuple se prostituait et qu'il méritait la mort, il aimait ce peuple. Ouais, il intercède. Ouais. Et maintenant, c'est le verset 15 et 16 qui dit, alors Moïse retourna, et écoutez bien, alors là, le verset 15 et 16, alors Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage en sa main, les tables écrites des deux côtés, elles étaient écrites sur l'une et l'autre face, et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables, donc ça ne peut pas être plus clair, donc c'est vraiment Dieu qui les a écrits. Mais là, par contre, alors là, c'est costaud, le verset 17 à 24, or, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, mais lui, il n'avait pas entendu ce que Dieu disait à Moïse. Et il dit à Moïse, il y a un bruit de bataille dans le camp. Donc, ce n'était pas de la musique douce. Quand ils disent, ils se levèrent et chantèrent. Il y a un bruit de bataille dans le camp parce que lui, il ne savait pas qu'il s'était corrompu le peuple. Donc, il croyait qu'il y avait une guerre, tellement ça braillait et tellement il devait y avoir des tam-tams et il chantait fort et il criait sûrement. Et Moïse dit, ce n'est ni un bruit de cri de victoire, ni un bruit de cri de défaite, j'entends un bruit de chant. Donc vous imaginez les chants trop bruyants, les chants trop violents, c'est pas ouf quoi. Et le verset 19, et lorsqu'il fut près du camp, il vit le veau et les danses, alors la colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Alors qu'il intercédait pour le peuple, mais ça a été trop fort pour lui, et pourtant c'était l'homme le plus doux. Puis il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla au feu et le broya jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, qu'il répandit sur l'eau et il en fit boire aux enfants d'Israël. Et Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu aies attiré sur lui un si grand péché? Et Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point, tu sais que ce peuple est porté au mal. Vous voyez, s'il ne l'avait pas écouté, il l'aurait sûrement lapidé ou détruit. Verset 23, ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous.
car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Verset 24. Alors je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Ouais. Et écoutez bien maintenant, versets 25 à 29. Or, Moïse vit que le peuple était sans frein, vous imaginez? Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça, nous aussi, malheureusement? Car Aaron l'avait laissé sans frein, objet d'opprobre parmi leurs ennemis, vous imaginez? On doit faire la différence. C'est pour ça que chrétiens, on porte le nom du Christ. Donc, si on transgresse les commandements, si on est plein de haine, si on est plein de la colère, si on nous a fait du mal, il faut demander à Dieu d'apaiser nos cœurs. Mais si on juge, si on est je sais pas comment vous dire, si on blasphème sans arrêt les autres ou si on transgresse les commandements et qu'on se dit chrétien, eh ben on blasphème le nom de Dieu, quoi. Parce qu'on est censé à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Donc à l'inverse, imaginez si on dit qu'on est disciple de Christ et qu'on a de la haine envers tout le monde, eh ben ils vont dire ça c'est des chrétiens, non c'est des crétins et c'est pas des chrétiens. Bon bref, je ferme la parenthèse. Il faut vraiment qu'on prie pour que Dieu il change nos cœurs, qu'il enlève qu'on soit amour. Vous imaginez le verset d'avant, le verset 34. Jésus, il place la barre haute quand même, mais rien n'est impossible à Dieu et on peut tout par lui qui nous fortifie. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, comme. On doit et Moïse, c'est ce qu'il a fait en préquel, parce qu'à un moment, non seulement il dit à Dieu, ne tue pas ton peuple, parce que reviens pas sur ta promesse. Et en plus, je ne sais plus si je l'ai mis dans ces versets, mais à un moment, il dit « efface mon nom de ton livre de vie, mais garde-le leur. » Donc, vous imaginez, là, c'est l'intercession plus que suprême. Il était prêt à perdre sa vie éternelle pour sauver son peuple. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Jésus, le Messie, c'est un prophète comme Moïse. Parce que c'est l'intercesseur suprême comme Moïse. Sauf que lui, il n'a pas failli, il n'a jamais fait de péché. Mais vous imaginez, il était prêt à perdre la vie éternelle. Moi, déjà, je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais déjà du mal à perdre la vie pour un frère et sœur. Ça, je ne sais pas si j'y arriverai. Déjà, pour Dieu, j'aimerais, mais après, est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'aurai le cran? Ça, Dieu seul le sait. Parce que regardez, l'apôtre Pierre, il ne voulait pas renier Jésus, il l'a renié par 3 fois, mais Dieu l'a réhabilité 3 fois aussi, heureusement. Mais non seulement c'est qu'un homme, donc vous allez dire s'il était prêt à mourir pour Dieu, sûrement, vu que là, il était prêt à mourir pour un peuple corrompu en plus, c'est ça le pire. Donc c'est vraiment l'amour ultime, il avait vraiment l'amour de Dieu en lui. Et il faut vraiment qu'on aspire à cela. Mais bon, enfin, je ne sais plus où j'en suis à force d'ouvrir des parenthèses. Ah oui, donc je ne sais plus où je me suis arrêté. Ouais, c'est vrai. Ouais, oui, Jésus nous dit aime ton ennemi, bénis ton ennemi et prie pour ton ennemi. C'est costaud, prie pour celui qui te persécute, bénis celui qui te persécute, quoi, et qui te maudit et aime-le. C'est chaud, hein. Mais c'est ce que Jésus a fait, hein. Et c'est ce qu'on est invité à faire, hein, normalement. Ben oui, parce que si tu demandes sa mort, tu es encore plus méchant que lui, quoi. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça, hein. Ah bah oui, ouais. Donc oui, versets 25 à 29. Donc, or, Moïse vit que le peuple était sans frein, car Aaron... Attends 2 secondes. Or, moi, je lirai après, sinon ça va couper. J'ai du mal à y cliquer. Donc, or, Moïse vit que le peuple était sans frein, car Aaron l'avait laissé sans frein, objet d'opprobre parmi leurs ennemis. Donc, vous voyez, on est un objet d'honte si on ne fait pas ce que notre Dieu dit. Et si on dit en plus qu'on est chrétien, vaut mieux pas dire qu'on est chrétien. Voyez, par exemple, je voulais pas trop en venir. Imaginez quelqu'un qui soit vraiment, je sais pas comment dire, qui fasse une chose abominable pour Dieu. Je vais pas nommer parce que ça sera trop long à expliquer. Qui fait une chose abominable pour Dieu, mais qui s'éloigne de Dieu.
Donc, rien n'est perdu pour cette personne. Vaut mieux qu'elle s'éloigne de Dieu en faisant son péché abominable. Mais il y en a, c'est pire. Il y en a, notamment des pasteurs, qui non seulement font ce péché abominable, mais ils restent en Dieu, soi-disant, et ils vont dire de faire pareil. Ben, pour eux, c'est pire. C'est des faux docteurs, des faux bergers. Et ils entraînent plein d'âmes avec eux. Bon, bref, je ferme la parenthèse, désolé. Verset 26, alors Moïse se tint à la porte du camp et dit, à moi quiconque, ouais, à moi quiconque est pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent vers lui, et il leur dit, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, passez et repassez de porte en porte dans le camp, et tuez chacun son frère, chacun son ami, et chacun son voisin, qui avait péché, bien sûr. Hein. Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il y eut en ce jour-là environ 3000 hommes du peuple qui périrent. Or, Moïse avait dit, consacrez aujourd'hui vos mains à l'Éternel, chacun de vous, même au prix de son fils ou de son frère, pour attirer aujourd'hui sur vous la bénédiction. Vous imaginez, c'est quand même costaud. Hein. Ben ouais, c'est dur. Ouais. Et vous allez me dire, ouais, mais Dieu, il avait dit tu ne tueras point, et là, il te demande de tuer. Oui, mais aussi, il avait dit de ne pas faire d'image et de représentation et de ne pas se prosterner devant, et il l'avait fait. Mm. Donc, vous imaginez ce. Bon, bref. Le verset 30 à 35, par contre, ça va. On ne peut pas dire que Dieu se contredit, mais comme Dieu a horreur du péché, donc c'est sûr qu'à un moment, il faut mettre. C'est comme nous avec nos enfants, tu vois. Donc, pour ceux qui ont des enfants. Après, il faut prier pour le Shabbat. Bah, dis-lui qu'ils viennent pour le Zoom. Ça sera lundi, je vais faire sur le 3e commandement, donc il faudrait lundi prochain. Est-ce que ça va durer sur tout le 3e commandement? Si, je pense, vu que moi, Dieu me rajoute toujours des versets. Enfin, on verra, on en parlera après. Donc, dis-lui qu'il vienne à un Zoom. Ouais, bien sûr. Ouais, bah oui, il y a des chances. Donc, maintenant, attendez, je regarde l'heure, ouais, c'est bon. Versets 30 à 35. Et le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, mais maintenant je monterai vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Donc, verset 31, Moïse retourna donc vers l'Éternel et dit, hélas, ce peuple a commis ouais, bah oui. Ce peuple a commis un grand péché en se faisant des dieux d'or. Verset 32, mais maintenant pardonne leurs péchés. Et écoutez bien, alors là, c'est énorme. Là, bon, Moïse, il s'est énervé, donc comme quoi c'est humain de s'énerver. C'est bien c'est bien de s'énerver. Non, mais vous voyez, Moïse s'est énervé à tel point qu'il a brisé les commandements de Dieu que Dieu avait gravés, qu'avait prononcés de la pierre. Donc là, quand il les a dit de les tuer, ben, les lois n'étaient plus sur la pierre, vu que Moïse les avait brisées, tellement il était énervé de voir que le peuple avait péché. Détourné. Mais voyez, mais le verset 32, comme quoi Dieu, il est comme ça. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc, vous imaginez, donc il était prêt à perdre la vie éternelle pour sauver son peuple, malgré tout qu'il aimait. Même s'il était super énervé jusqu'à briser l'étape de la loi, un truc que c'est comme si vous déchiriez une Bible d'énervement, qu'après vous en vouliez, un peu comme si vous aviez déchiré votre Bible devant des hérétiques, devant le peuple qui s'était. J'ai une copine qui a fait ça. Hein? J'ai une copine là, qui l'a fait il y a 15 jours. Elle a déchiré sa Bible? Je crois que c'est son mari. Elle, bon, elle n'est pas adventiste, mais elle suit, elle s'est fait baptiser. Bon, son baptême était un peu bizarre, mais bon, elle s'est fait baptiser. Et lui, il est croyant? Lui, pas spécialement, mais après, ils se sont disputés, il a pris la Bible, il a déchiré. Mais après, il est allé lui acheter un autre. Donc, ça va. Oui, mais moi, tu déchires une Bible, je pense que tu n'as plus de tête après. C'est pas Coluche, hein? C'est pas Coluche avec le billet qu'il avait boulé. Parce que moi, vous déchirez une de mes Bibles, même moi que Mathieu de Suisse, bon, il n'y a que Vincent qui le connaît, et Vincent, enfin, il y en a plein qui disent que j'ai de l'amour en moi. Là, j'aurais pas d'amour en moi si on me déchire une Bible. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, mais maintenant, pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et le verset 33, et l'Éternel répondit à Moïse, celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Et maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon envoyé, ça veut dire ange, ira devant toi,
mais au jour où j'exercerai la punition, je punirai sur eux leurs péchés. Ainsi, l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait été l'auteur du veau qu'avait fait à Aaron. Mais Aaron, il n'a pas été péché parce que s'il n'avait pas fait, le peuple l'aurait sûrement lapidé. Et quand un peuple est corrompu, même si tu as un bon pasteur, le pasteur. Ouais, ouais, c'est clair. Mais bon, et maintenant, juste, j'ai le temps, oui. Alors, Exode 34, j'aimerais voir avec vous le premier verset et le 28, ça me fait rire. Enfin, le premier verset, écoutez bien. Donc, Exode 34, verset 1, puis le verset 28, toujours de ce chapitre. Et l'Éternel dit à Moïse, taille-toi 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais la première fois, c'est Dieu qui avait tout fait. Il avait pris la pierre, il les avait taillées et il avait gravé ces 10 paroles. Alors que là, Dieu, il dit, taille-toi 2 tables de pierre, comme les premières, et j'écrirai. Donc là, c'est une collaboration divino-humaine. Donc c'est Moïse qui les taille, parce qu'il avait brisé, il les avait brisés, et Dieu qui regrave dessus. Donc, vous voyez, il y en a qui disent, ah ben, les deuxièmes sont moins importantes. Non, non, c'est pas que ce sont moins importants, c'est même Dieu qui a collaboré avec l'humain. Hein? C'était la même chose, tout ce qu'il avait, Ouais. Dieu avait écrit, il n'y avait rien de changé. Ah bah oui. Et écoutez bien, et le verset 28 de ce même chapitre, et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Là, c'est clair qu'il y en a qui disent, ben, donc il a réécrit les 10, il a regravé les 10, donc les 10 sont importants. Mais bon. Bien sûr. Et maintenant, je vais voir avec vous un des derniers versets. Hein, pour une fois, je vais finir à l'heure. Peut-être. Deutéronome 31, le verset 26. Écoutez bien, pour bien voir la différence, parce qu'il y en a qui disent la loi est abolie. Enfin bon, bref. Oui, avant de dire ce verset, il y avait un qui m'avait viré d'un groupe Facebook de plus de 300 000. Donc, il me disait, Jésus a aboli la loi. Puis je dis, excuse-moi, mais Matthieu 5, 17, Jésus il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je dis, oui, mais en accomplissant, il a aboli. Je dis, ben, excuse-moi, c'est pas ce que ce verset dit. Et lui, c'était un admin. Non seulement il m'a bloqué, il m'a viré du groupe l'année dernière. Puis je dis, bon, ben, super. Donc, quand on n'est pas de leur avis, ben... Ouais, c'est mauvais. Ouais. Bon. Et il y en a qui disent et qui placent les 10 commandements au même niveau que la loi. Ils vont dire que les 10 commandements sont abolis, mais bizarrement, il y en a 9 qui ne sont pas abolis, mais il y en a un seul. Mais bon, vous savez lequel. Comme par hasard. Ouais, c'est vrai que Dieu, il s'est trompé en plein milieu. Franchement, quelle tête en l'air il est. Hein. Ça devrait s'appeler les 9 commandements ou les 8. Non, bientôt, on va faire à la carte. Ah, moi, les 6 derniers ne me plaisent pas. Donc, ça sera les 4 commandements, ou les 4 premiers ne me plaisent pas, c'est envers Dieu, mais qui est tout, qui est mon créateur, mon sauveur, mais non, il n'y en a qu'un qui me plaît, donc ça sera le commandement. C'est l'homme qui choisit depuis quand? Marc 7, 6 à 9 et verset 13. Enfin bon, bref, je ferme la parenthèse, et je vais m'énerver après. Alors, Deutéronome 30. Si tu t'énerves, ça suffit, je ne t'écoute plus. Deutéronome 31, je ne me suis pas énervé. Deutéronome 31, je me suis arrêté à temps. Deutéronome 31, verset 26. Prenez ce livre de la loi. Ouais, bah oui. Ouais, merci pour tous les versets. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Donc, la loi, elle est à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, notre Dieu. Vous avez vu, il sera comme témoin contre nous. Et maintenant, donc retenez ce verset, enfin retenez plus ou moins. Et maintenant, Deutéronome 10, verset 5, comme quoi c'est un peu différent, enfin un peu beaucoup. Deutéronome 10, verset 5, qui est dit « Et je retournai et je descendis de la montagne et je mis les tables dans l'arche. » Les tables, le décalogue, les 10 commandements, les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles y sont demeurées comme l'Éternel me l'avait commandé. Comme quoi, il y a une différence. Qu'il y en a qui disent, ouais, mais les adventistes, vous n'avez rien compris, la loi,
vous dites que la loi cérémonielle, sacrificielle a plus lieu d'être, mais c'est toute la loi qui est plus valable. Les 10 commandements non plus. Les 10 commandements sont plus valables, mais comme par hasard, 9 oui, mais ils te disent les 10 commandements sont abolis, mais il ne faut pas déshonorer ses parents, mais il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire adultère, il ne faut pas machin, il ne faut pas avoir d'autres dieux, il ne faut pas se prosterner pour ceux qui sont non catholiques ni orthodoxes, il ne faut pas avoir porté le nom de Dieu en vain, etc. Enfin, ils vont te citer 9 commandements, mais bizarrement, le Shabbat, ça, en fait, lui, c'est les 10. Mais quand ils disent les 10 sont abolis, mais en fait, c'est que le sabbat qui est aboli pour eux. Ça fait tâche, le sabbat. Hein? Ça fait tâche, le sabbat pour eux. Bah oui, mais, purée, mais quand je. Ouais, enfin bref. Lundi prochain ou celui à. Bah ouais. Ouais, mort de rire. Oh, Vincent! Ouais. Ah ben, Mais bon, c'est grave. Enfin, c'est grave. Si, c'est grave. On rejette la loi de Dieu et ouvertement, et bon, bah, l'ennemi, il est là. Hein. Il est là. il jubile. C'est ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'on prie pour nos contemporains. Mais vous imaginez, j'ai un peu le temps. Pour résumer, pour ceux qui n'étaient pas là lundi, la première partie, quand j'avais dit que Dieu, non, que la loi est abolie, mais ouais, moi aussi, ça me rend fou. Quand on dit que la loi est abolie. Donc, quand il dit tu ne te feras pas d'image taillée, ça voulait dire ça voulait dire c'est pas toi qui décides. Si Dieu il avait dit tu ne feras pas d'image taillée point barre et qu'il avait dit la suite tu ne les serviras pas, tu ne te prosterneras pas devant ni tu ne les serviras. S'il n'avait pas mis le te, quand il dit à Moïse de faire un serpent d'airain quand ils sont piqués par les serpents brûlants dans le désert, ben, il y en a qui auraient pu dire bah tiens il se contredit. Sauf que le te c'est là qu'il a toute son importance. C'est tu ne te feras pas d'image taillée. C'est comme s'il disait tu ne te feras pas d'image taillée toi, c'est pas toi qui décides, mais ponctuellement, moi, à un moment, oui. Donc, c'est comme quoi Dieu, il se contredit pas parce que le te prend toute son importance. S'il n'avait pas mis ce te, il y en a qui auraient pu dire ah ben Dieu, il change la vie, mais sauf qu'il change pas. C'est pour ça que ce te, il prend toute son importance. Je vous invite à écouter toute l'étude de lundi, quand elle y sera. Je ne sais pas quand elle y sera, mais quand Dieu dit quelque chose, c'est pas au hasard. On a l'impression que, mais il faut savoir lire entre les lignes. Oui, voilà, il parle de sa volonté à lui, que c'est lui. Comme vous voyez, c'était sur Facebook ou YouTube, je sais plus, mais il y a 2 ans en arrière, quand je commençais à avoir 2 ou 3 ans, il y avait un curé qui est un prêtre catholique, qui faisait des petites vidéos de 2 à 5 minutes. Bien sûr, sur le deuxième commandement, sur le quatrième, il disait, ah ben, voyez, comme Dieu il a permis de faire le serpent d'airain, ben, ça veut dire qu'on peut faire des images. Et en fait, avec un ordre de Dieu, ben, ils annulaient les commandements de Dieu. Donc c'est pour ça que le te, il prend toute son importance. Il disait, ben, c'est bon, on peut faire des images sacrées. Mais qui décide que c'est sacré? Il n'y a que Dieu seul qui décide, c'est pas l'homme. L'homme, il sait rien, il connaît rien, il est rien. C'est pas l'homme qui décide. C'est pour ça que, et on a vu la dernière fois, on a vu lundi, justement, quand ils ont fait, même quand Dieu il dit de faire ce serpent, que c'était un symbole, c'était pas lui qui sauvait, il y en a, ils se sont prosternés devant après, et pendant des siècles, ils se sont servis. Et c'est pour ça, j'ai fait un parallèle. J'ai dit, c'est comme nous avec la croix. Tout le monde dit, ouais, la croix, la croix, la croix, la croix me sauve. C'est pas la croix, c'est Christ. Et on a tendance à mettre la croix à la place de Christ. On fait la même erreur que les Israélites qui avaient même donné un nom, attends 2 secondes, qui avaient même donné un nom au serpent d'airain. Et c'est Ézéchias qui brise ce serpent. Et ils disent que, bon, je vous invite à écouter la dernière leçon parce que ça serait trop long à vous dire là, mais et ben, comment dire, nous, si on dit la croix, la croix, la croix, les chrétiens, ils sont la croix, la croix. La croix, ben, faut pas confondre celui qui nous sauve avec le symbole. Il a comme symbole la croix, mais c'est Jésus qui nous sauve. Et ça, les croyants, l'ennemi, il ne faut pas oublier qu'il est pervers et il s'appelle le malin parce que le mal, et en plus, il est rusé. Donc, il va nous. La croix, il ne faut pas qu'elle devienne une idole comme le serpent de bronze avec les Israélites. Hein.
C'est pas la croix qui sauve, c'est Jésus. C'est sa mort et sa résurrection. Ou qu'il y en a qui vont dire, ah ben, c'est la mort de Jésus qui me sauve. La mort et la résurrection. Il ne faut pas oublier la résurrection, parce que s'il était mort et pas ressuscité, oui, vous allez me dire, on le sait, mais il faut bien dire la mort et la résurrection. C'est comme quand on dit je suis adventiste. Adventiste, ça ne veut rien dire. Adventiste du 7e jour, là, oui, ça veut dire quelque chose. Parce qu'adventiste, on attend le retour de Jésus, et du 7e jour, parce qu'on va à l'église, on adore Dieu tous les jours, mais entre frères et sœurs, le 7e jour, comme lui-même, il nous demande de nous souvenir de le sanctifier, et comme lui-même s'est reposé. Mais bon, bref. Souvent, je disais, je suis adventiste, point barre, mais non, il faut bien préciser son nom entier. C'est une mini-prédication, comme disait le pasteur Ted Wilson il y a 12 ans. Il disait, à chaque fois qu'on dit notre nom entier, on fait une mini-prédication. Parce que ceux qui ne connaissent pas, ils nous demandent en plus. Et c'est vrai, quand je dis je suis adventiste quand ils me disent, t'es de quelle dénomination? Adventiste du 7e jour. Ceux qui connaissent, ils ne me posent pas la question. Et il y en a qui ne connaissent pas, ils disent, ah, c'est-à-dire? Puis il dit, adventiste, parce qu'on attend le retour de Jésus. Et puis après, je cite Jean 14, 1 à 3, et du 7e jour, parce qu'on va à l'église le 7e jour, comme Jésus allait à la synagogue tous les Shabbats. Il dit, ah, c'est pas mal. Bon, bref. Oui, tu voulais dire quoi? Excuse-moi. Oui, c'est par rapport, je reviens vers la croix. Oui. Parce que je me suis toujours dit, toujours demandé, pourquoi dans nos églises, il y a une croix? Alors que la croix, Enfin, moi, à Valence, il n'y en a pas. c'est un instrument de mort, quoi, je veux dire. Pourquoi les gens ne mettraient pas, tu sais, avant, il y avait la guillotine, pourquoi ils ne mettraient pas un truc de guillotine dans n'importe quel endroit, tu vois? On ne fait pas ça. Alors que la croix, ça n'a pas de sens. Pour moi, personnellement, ça n'a pas de sens, parce que c'est quelque chose où Jésus a souffert, il est mort sur cette croix, mais je ne vois pas pourquoi on en fait toute une histoire avec un instrument qui a fait que de manière à le faire souffrir. C'est pas ça qui va, parce que tu mets une croix qui veut. Parce que ouais, mais ça, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, il dénature tout, il pervertit tout. Comme ça, il est bien content, il se frotte les mains, il est content, il a 99% des crétins qui sont de son côté, des chrétiens, pardon, qui sont de son côté. Là. Mais. Ouais, franchement. Ouais. Vous n'avez pas je peux. Oui, vas-y. Ce que la sœur vient de dire par rapport à la croix. Si on dit qu'on est au pied de la croix, est-ce que c'est des mots qu'on peut dire on est au pied de la croix? Parce que moi, ça m'a interpellée que je dis, mais pourquoi on dit d'habitude que on est au pied de la croix alors que, bon, voilà, Jésus, il est ressuscité. Pourquoi ne pas au pied du trône ou devant le trône ou parce qu'il est un peu devant la croix. Pourquoi rester toujours derrière la croix, en fait? Excuse-moi, est-ce que Marceline, excuse-moi. Ah, mais on se connaît, Marceline. Ah bon? Oui, on a déjà eu l'occasion dans certains trucs de prier ensemble. Niki, ça te dit rien? Niki? En tous les cas, je ne pense pas avoir eu 36 000 Marceline. Enfin bref, c'était juste pour dire, est-ce que c'était un chant? Non, on a d'habitude de dire que, bon voilà, je suis au pied de la croix, j'ai prié, j'ai déposé mes péchés au pied de la croix. Alors que Jésus, il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. C'est ça. C'est bien, est-ce que c'est bien de dire ça alors que on est dans la victoire, on n'est plus. C'est ça, tout à fait. Moi, ça m'a interpellée, mais après. Non, parce que c'est comme ça, et puis voilà. Et puis, même si tu dis. Parce que il y a une chose. Oui, voilà. Donc, il y a une chose quand même qu'il ne faut pas omettre, c'est que la croix, en fait, représente l'amour de Jésus. Il ne faut jamais oublier que c'est quand même le sang de Jésus qui nous sauve. Donc, la croix rappelle le sacrifice. Donc, par rapport à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance,
où les animaux étaient, je suis encore dehors, hein, excusez-moi, il y a un peu de bruit dehors, et où les animaux étaient sacrifiés comme offrande pour le péché, et la croix représente voilà, l'objet en fait où Jésus a versé son sang pour nous sauver. Donc c'est pour cela que même l'apôtre Paul, enfin même l'apôtre rappelle la croix. Mais c'est pas pour l'objet en lui-même, c'est pas l'objet qui nous sauve, c'est Jésus. On est d'accord. C'est le sang de Jésus. Donc la croix est en lien direct avec le sacrifice de Jésus. D'accord. Oui, Donc c'est pour c'est ça un que la croix symbole, est si tu rappelée. veux. Désolé, Donc je c'est lisais vos messages. Ouais. Mais, oui, c'est important parce que et la nouvelle alliance est le corps et le sang de Jésus qui nous sauve. D'accord. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas, faut pas l'effacer parce que sinon ce ne serait pas écrit dans et les apôtres ne l'auraient pas rappelé si c'était pas Ouais. important. Mais on regarde, est d'accord. C'est pas Ouais, parce moi, que ce n'est pas pour ouais, l'effacer, hein. Non, c'était pas c'est parce que plus, ouais, on est d'accord. ouais, c'est pas pour l'effacer, c'est plutôt dire que bah, c'est d'avoir cette image de la croix quand tu pries et tu dis que on est au pied de la croix, devant la croix. Est-ce que c'est vrai que on n'efface pas l'histoire, mais est-ce que l'histoire, je sais pas, je sais pas. Oui. Pourquoi on ne dit pas on est à la résurrection au fait, Jésus, il est ressuscité, il est auprès, il intercède pour nous, on Ouais, est là. voyez, souvent on dit la mort de Jésus. Pourquoi toujours la croix? C'est Ouais. important la croix, oui. Est-ce que nos prières, c'est devant la croix, on doit être dit, on est devant la croix, je dépose tout devant la croix. C'est pour ça que je préfère dire je pose Entrer tout dans la devant Jésus. victoire de Dieu, voilà, dans la victoire qu'il a gagnée pour nous, en fait. C'est pour c'est- ça que moi, bah oui, je suis d'accord avec toi, ma soeur. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère dire je dépose tout au pied de Jésus plutôt que je dépose tout au pied de la croix parce que la croix en elle-même ne peut rien faire. C'est comme Mhm. les Israéliens, ils ont mélangé entre le symbole que Ah Dieu bon? avait Mais pris pour les sauver. oui, Jésus n'est plus Alors, sur la croix. j'ai fait Christophe. On t'a mal entendu vu que ça buguait. T'avais un mauvais réseau. Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Hein. Ah oui, ouais, là, oui. Ah bah oui, c'est Tu clair. sais. Et il y en a qui représentent Jésus ou bébé, alors comme quoi un bébé ne peut rien faire, ou Jésus crucifié, comme quoi il est toujours sur la croix. Et crucifié, il peut rien faire. Donc c'est mauvaise image. Et juste, j'aimerais venir, j'allais oublier, juste 3 versets Non. dans le Nouveau Testament. Enfin, déjà un verset avant le décalogue, Genèse 26, verset 5, que je vais vous rappeler vite fait. Comme quoi, il y en a qui disent que les commandements, ils n'existaient pas avant Moïse. Ben, Abraham, plus de 400, 500 ans avant Moïse, il a observé comme quoi il y a bien une tradition orale avant écrite. Alors, Genèse 26, verset 5, qui dit « Et parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Amen. Comme quoi, ces commandements existaient avant d'être écrits, ils existaient oralement. Et écoutez bien maintenant dans le Dernier Testament, quand il y en a qui disent bah, ça s'arrête au premier mais pas au deuxième. Acte 17, verset 29. Oui, je regarde l'heure, j'ai dépassé 2 minutes, mais j'ai presque fini. Étant donc de la race de Dieu, nous sommes de la race de Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes. Donc ça veut bien dire que c'est toujours valable. Vous allez me dire c'est pas flagrant, mais écoutez bien 1 Corinthiens 10, verset 7 qui nous dit, c'est un peu plus flagrant, alors, qui nous dit « Ne devenez donc point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. » Et là, vous voyez, il reporte Exode, ce que je vous ai lu, et un dernier dans le Dernier Testament, c'est 1 Jean 5, verset 21, mais je vais vous lire le verset 20, c'est sur la divinité de Jésus, forcément. Alors, c'est verset 21, mais déjà, je vous lis le 21. « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Amen. Et le verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable,
Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Vous voyez Amen. comme quoi Amen. Amen. Comme quoi Je le connais par cœur, ce verset. Je le connais ouais. par cœur. Comme quoi les commandements, ils sont aussi dans le Nouveau Testament. Et le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Oui, oui. Oui, c'est clair. Mais pourquoi il y a 3 dieux alors? Bon, je ferme la parenthèse. Oui, enfin, c'est compliqué. 3 personnes, On 3 y personnes viendra en un autre Dieu, jour. mais pas 3 dieux. On dit 3 personnes. Ouais. Juste une petite chose, j'allais vous dire tout à Le l'heure, Père, le Fils, le Saint-Esprit. concernant la croix. Vous Oui. savez que la croix, aujourd'hui, c'est un symbole chrétien. Mais avant Constantin, c'était pas un symbole chrétien. Mhm. Avant, parce qu'en fait, souvenez-vous comment Constantin est devenu chrétien, vous vous rappelez? Mhm. Il y a eu 2 batailles, non? La bataille de Mulvius et Licinius Cléon, je crois. Ouais. D'accord? Donc, il a eu des rêves, non? Et avant d'aller à la bataille, il a eu la croix. Donc, il a vu la croix de Jésus-Christ. Il a vu tout un scénario. La Vierge Marie. 2 fois, il a eu ses visions. Et après, il est devenu chrétien. Non, après, il a voulu que toute son armée, il fasse le dessin de la croix dans tous les boucliers, dans tout l'armement. D'ailleurs, d'après, il a eu la victoire dans ses batailles. Et puis, il a décrété, il est devenu chrétien grâce à la croix. Et puis, il a décrété qu'il a fait des pièces de monnaie avec, comment ça s'appelle, des gravures de la croix. Et puis, les chrétiens qui étaient persécutés, maintenant, ils n'étaient plus persécutés. Il a commencé à donner des temples, les temples païens. Il a donné aux chrétiens. Et puis, avec des croix, non? Symbole de la victoire que, entre guillemets, Dieu lui avait donné à Constantin. Mhm. Depuis ce moment-là, il y a l'utilisation de la croix dans toute la religion catholique, non? Toute la religion catholique, et puis comme les protestants, et puis on aime bien suivre, non, ce qu'ils font les catholiques. Nous, on prend aussi ces petites vieilles habitudes qui à la base n'étaient pas prises pour les premiers chrétiens, jusqu'à l'année 324. Aujourd'hui, on peut appliquer beaucoup de symbolisme à la croix, mais malheureusement, on a l'histoire qui dit que c'est Constantin qui a instauré la croix dans les églises, symbole de sa victoire. C'est juste ça, hein, c'est juste que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les croix dans les églises. En plus, voilà, raison pour laquelle on ne devait pas avoir la croix dans le lieu de culte. Parce que la croix, c'est une malédiction. On n'est plus dans la malédiction. Mais moi, perso, j'ai pas de croix dans mon église. Je sais pas dans les vôtres, mais moi, il n'y a pas de croix. Hein. Et Vincent, il peut témoigner, il a été. La mienne aussi, il n'y en a pas, mais quand on va, par exemple, à l'église de Neuilly, moi je suis à Paris, hein, à Neuilly, c'est dans une église catholique, donc on voit tout. Ah. Hein. Ah oui, forcément. Mm. Ouais, c'est pas ouf, comme disent les jeunes. Mm. C'est pour ça que c'est important, il faut qu'on prie pour que ton église elle ait une église propre et qu'elle se mélange pas avec les catholiques. C'est vrai que ceux qui n'ont pas d'église, ben, ils sont obligés de partager avec ou des catholiques ou des protestants. Hein. À Neuilly, église de Neuilly, ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté là-bas, mais par contre, ils n'ont pas le droit d'enlever tous ces statues et tout. Ah bon, Donc, ils n'ont pas le droit? Mais s'ils l'ont acheté, elle est à eux, non? c'est représenté comme un monument. Et en France, quand tu achètes quelque chose comme ça, tu n'as pas le droit de toucher. Ouais, ben, dans ce cas-là, il ne fallait pas acheter, il fallait qu'ils achètent un bâtiment ou une maison, enfin bref. Moi, ça m'aurait... Enfin bref, sans commentaire. Ouais. Mais Ouais. c'est pas mon église, hein, c'est l'église de Neuilly. Hein. Oui, bien sûr. Mhm. Oui, non, mais après, je dis ça, mais il y a des choses qui se passent dans nos églises que tu peux pas tout dire, sinon tu. Bon, bref. Ah, tout à fait. Et puis maintenant, le vrai symbole, comme je disais, c'est le poisson, mais sauf qu'on va pas se prosterner devant. Et vous savez pourquoi c'est un poisson? Parce que poisson en grec, ça se dit ictus, i comme Jésus,
ça veut dire Jésus en grec. CH comme Christos, qui veut dire Christ ou loin, L apostrophe, un O majuscule, INT, un loin, parce qu'il est loin, ou le Messie, ça signifie. Ensuite, T comme Théos, qui veut dire Dieu. Ensuite, U comme Uios, qui veut dire fils. Et ensuite, S comme sauveur, qui veut dire sauveur. Donc, en fait, ça veut dire Ictus, ça veut dire Jésus-Christ, Dieu, Fils, Sauveur. Oui, je vais prier. Est-ce que l'un de vous veut prier pour terminer? On a dépassé 9 minutes. Ouais, mais on a commencé à 20 aussi. Et est-ce que l'un de vous veut prier? Désolé. Fais gaffe à Eric. Hein. Ouais. À mes cheveux. Je suis en retard. Niki est par là, alors fais attention. Ouais. Donc, c'est celui qui parle. Tu veux prier, Tito? Oui, ok, on prie. Prions. Seigneur Dieu, merci beaucoup parce que tu as été gentil et généreux avec nous. Merci beaucoup parce qu'on a eu une belle soirée d'études. Merci beaucoup parce que tu utilises tes enfants pour prêcher ta parole, pour donner des conseils, pour aider les gens et surtout pour les réveiller. Seigneur, nous te demandons ton Saint-Esprit pour que les gens se réveillent, que ton peuple commence à ouvrir les yeux et puis prendre conscience qu'on est derrière toi. Seigneur, que ton nom soit béni parmi tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.